Bon, moi, je pense qu'elle avait un vélo dans sa tête déjà au départ. Comme elle n'est pas normale, ça y est, je sais qu'elle n'est pas normale. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Je reçois ce matin le Trublion. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui vient de me le dire. De la campagne municipale à Paris. Bonjour Marcel Campion. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, forain parmi les forains, on vous surnomme le roi des forains. Candidat pour un mandat bénévole à la mairie de Paris. Pourquoi c'est bien payé, maire de Paris ? Oui, ils ont des belles indemnités, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est refaire de Paris ce qui était Paris. Et quand je vois l'État, c'est exceptionnel. Mais vous dites, quand vous dites bénévole, voilà. Oui, je veux pas être rémunéré. J'ai l'âge de la retraite et je veux passer mon temps à essayer de réparer les choses. Alors, vous publiez le Paris du bon sens. Donc ça, c'est votre programme. Libérons Paris. Alors, en plus, il y a une farce. Il y a une lettre au président de la République qui ne vous a même pas répondu. Non, il n'a pas le temps. Et puis, vous êtes venu avec également la sécurité alimentaire mode d'emploi. C'est un guide que vous avez fait à l'occasion de votre campagne, que vous voulez distribuer à tous les Parisiens. C'est marrant d'ailleurs de parler de sécurité alimentaire et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc vous présentez dans Paris Centre, donc premier, deuxième, troisième. Non, je vais me présenter dans le 18e. Ah bon, j'ai échappé Paris Centre parce que j'avais vu que c'était un arrondissement, que c'était concocté, Madame la maire actuelle, sur une intervention de l'ancien président de la République et de l'ancien ministre de l'Intérieur, et Premier ministre, qui ont supprimé 3 arrondissements de Paris pour faire un arrondissement confortable à la maire. Et finalement, d'après les sondages, elle s'est aperçue qu'elle avait des chances de ne pas passer dans son Paris Centre. Donc, elle a dégagé en touche et elle est partie sur le 11e. Donc, moi, je vais me présenter dans un arrondissement populaire qui est le 18e. D'accord. Mais la dernière fois, elle était passée dans son arrondissement ? Non, elle n'était pas passée, justement. C'est pourquoi oui, mais elle s'était concocté un arrondissement pour essayer de passer. Vous savez, Paris Centre, c'est la suppression de 3 arrondissements, parce qu'avant, c'était 20 arrondissements à Paris. Maintenant, c'est 17. Mais elle vient de s'échapper, là, il y a quelques jours. Elle a décidé d'aller dans le 11e parce que les sondages la mettaient avec un score favorable dans le 11e et en deuxième position. Elle n'a même pas le culot de se présenter en première position. Mais les élections de Paris, c'est tellement une arnaque que c'est possible d'être maire sans être élu. Alors, votre programme, c'est plus de toilettes, moins de rats, plus de fêtes. Non, il n'y a pas que ça. Surtout... Mais je rigole, mais c'est ce que j'ai retenu ça. Bon, les berges et les tunnels fermés à la circulation dès l'élection, qui seront ouverts le week-end pour les Parisiens. Non, qui seront ouverts toute la semaine. On ouvre la semaine les tunnels et les berges pour que les voitures puissent recirculer. Il faut arrêter cette histoire de fou qui est en route là. Et puis que le samedi et le dimanche, les Parisiens peuvent se promener le long de la Seine s'ils veulent. Création d'un super périphérique souterrain autour de Paris. Ça, c'est une imagination qui a déjà eu lieu, puisque Jacques Chirac l'avait préconisé. À l'époque, c'est le coût énorme qui l'avait fait reculer. Mais je pense que c'est une étude à reprendre, mais uniquement en dessous du périphérique, avec les boîtes qui savent faire. Il ne faut pas que ça coûte aux Parisiens, mais je pense que c'est une initiative à prendre, comme des grandes villes du monde l'ont fait déjà. Tous les travaux et empiètements de travaux inutiles seront immédiatement enlevés. Oui, il y en a moins quand même. Il faut arrêter cette histoire de fou. Il y en a moins parce qu'elle a ordonné rapidement que quelques travaux qui n'étaient pas en précipitation, fallait les arrêter, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des trous dans les chaussées, des trous sur les trottoirs, ainsi de suite. Mais elle a ordonné ça, donc au lieu des 8300 chantiers qu'il y avait à Paris cet été, il y en a plus que 7000 et quelques. On est dans une histoire de fou, c'est un Paris. Alors, moi, j'avais vu Vincent Lindon à un moment donné qui avait dit un truc qui était rigolo. Il avait dit elle a dû rêver de l'abbé Faria. Vous savez, l'abbé Faria, c'est celui qui avait indiqué au comte de Monte Cristo où était le trésor. Et il a dit elle a dû rêver de l'abbé Faria qui a dû lui dire il y a un trésor en dessous Paris et c'est pour ça qu'elle fait des trous partout. C'était assez marrant son anecdote, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir à un moment donné 8300 chantiers dans Paris, ce qui en fait plus de 450 par arrondissement. C'est une histoire de fou. Je pense que c'est des gens qui se promènent pas dans Paris, ils restent dans leur bureau, et puis j'ai l'incompétence totale. Mmh. Comment vous allez faire pour enlever les travaux qui sont liés à ce que vous appelez le scandale de la compagnie parisienne de chauffage urbain, le CPCU
Vous savez, tout ça, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui sont liés à ça. Oui, bien sûr. Mais ça, les Parisiens ne le savent pas forcément. Non, mais tout ça, c'est une gestion. C'est une gestion et une compétence. Moi, vous savez, ça fait à peu près 60 ans que je travaille personnellement à Paris et j'ai approché tous les maires de Paris depuis leur élection et surtout approché toutes les directions qui travaillent. Depuis le premier, c'est Jacques Chirac. Que ce soit la sécurité, que ce soit la propreté, que ce soit le sport, où j'ai approché toutes ces directions-là et je connais comment ils travaillent. Moi, à l'heure actuelle, depuis un an ou deux, je vois qu'il y a une incompétence extraordinaire. Tout est relié au cabinet de la maire de Paris, c'est-à-dire que les maires d'arrondissement n'ont plus aucun pouvoir, ce sont des figurants, et tout est relié, et les directions sont reliées au cabinet, avec une gestion où il y a 400, je crois qu'il y a 400 conseillers autour de la maire. C'est une histoire de fou, il y a plus de conseillers autour de la maire de Paris qu'au niveau du gouvernement. Alors qu'il devrait y en avoir combien ? Normalement, une quarantaine. Voilà, bon. Donc, une quarantaine de conseillers, c'est ce qu'avaient les autres maires. Elle se retrouve avec 400. Bon, écoutez, c'est une histoire de fou. L'histoire de fou continue. Mais en même temps, la gestion. Parce que quand on reste des gestions de travaux à faire, il ne faut pas remettre des travaux les uns par-dessus les autres. Alors, tous ces gens-là travaillent par Internet, ils donnent des autorisations de travaux, et d'un seul coup, vous voyez que, le gaz vient faire un trou, on fait le trou, on répare, et puis d'un seul coup, on refait le même trou pour faire l'électricité, après on refait le même trou où c'est qui passe les réseaux d'eau. Non, c'est une incompétence totale. Il est vrai qu'une ville comme Paris, il y a besoin de travaux, il y a besoin de sécurité dans ces travaux, mais là, c'est de l'incompétence. Moi, je le sais, et les gens qui dirigent autour de la ville, qui ont la direction de ces travaux, le savent aussi. Bon, ils peuvent pas parler parce que ce sont des gens qui travaillent pour la ville, mais je peux vous dire que j'en vois de temps en temps ces directeurs des services qui me disent on est dans une histoire de fou. C'est une incompétence et une gestion complètement abominable. D'accord. Vous voulez pas nous parler donc de ce scandale de la compagnie parisienne de chauffage qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros aux Parisiens. Mais si avec celui-là, monsieur, vous vous rendez pas compte les scandales qui se passent. Vous avez les scandales des HLM, il y a des scandales partout. Vous avez vu que Madame Hidalgo, on vient de sortir là il y a quelques jours qu'elle avait préempté en accord avec une astuce de l'ancien président de la République par un décret, préempté pour 50 ans des loyers des HLM, des anciens HLM au niveau d'une société qui s'appellerait maintenant Habitat. La préemption, c'est quelques milliards. Vous savez, ils discutent de milliards, comme si vous allez parler de pièces de 10 centimes. Ils savent même pas ce que c'est, puisqu'ils sont à 7 ou 8 milliards. À 1 milliard près, ils savent pas les dettes qu'ils ont. Vous vous rendez compte, la bande de fous, la bande d'incapables qu'il peut y avoir dans cette mairie. Je rappelle, Marcel Campion, que c'est de la bonne dette, attention. Alors voilà, ils ont trouvé une astuce. Ont trouvé une astuce, on appelle ça de la bonne dette. Mais alors moi, ce que je sais, je suis entrepreneur depuis ma naissance, j'ai toujours entrepris. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs. Un entrepreneur qui a des dettes et qui n'arrive pas à les payer, c'est une faillite. On n'appelle pas ça une bonne dette, un entrepreneur. Et la gestion d'une ville, c'est une entreprise. Mais comme ces gens-là, ils n'ont jamais rien entrepris dans leur vie, ils sortent de partis politiques avec des magouilles, des manigances, ou parfois couchés, eh bien, ils arrivent à un poste où d'un seul coup, ils se trouvent là à gérer 10 milliards. Donc, une entreprise de 10 milliards, ça ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, ils ont des gestes assez larges et puis là, une incompétence totale. Et je suis aussi surpris que les électeurs ne font pas attention à ça. Regardez, une entreprise pareille, 10 milliards de budget, et on donne ce rôle-là à une bonne femme là, qui arrive de nulle part. Elle a quand même été. Regardez le scandale qu'elle vient de déclencher, mais dont personne ne parle. Vous parlez de qui là ? De Madame Hidalgo, là, la maire actuelle. Regardez ce qu'elle vient de dire. Elle vient de reconnaître, là, au moment où elle présente sa candidature, que Paris est sale et qu'elle va doubler le budget pour la propreté. Mais vous vous rendez compte que cette bonne femme, elle a fait 2 mandatures comme première adjointe aux côtés de monsieur Hidalgo, plus elle a été maire pendant 6 ans. Donc c'est au bout de 19 ans qu'elle s'aperçoit que Paris est sale. Je pense qu'ils prennent les gens pour des cons, et les gens, je suis surpris que les journalistes ne lui posent pas la vraie question. Mais madame, c'est au bout de 19 ans que vous voulez doubler le budget de la propreté, alors que l'année dernière, vous avez enlevé 30% de ce budget. Ne vous étonnez pas que ça soit sale. C'est parce que vous avez fait des dépenses ailleurs, et personne ne parle de sa dette. Quand ils parlent de la dette, ils font des comparaisons avec les autres qui sont endettés. Marcel Campion, les gens parlent de la dette de la ville de Paris. Mais quand ils en parlent, ils parlent d'une bonne dette. Oui. Ils disent voilà, ils ont trouvé l'astuce, comme c'est tous des malins et qui savent beaucoup parler. Ils savent pas beaucoup travailler, ils savent parler. Ce sont tous des gens qui ont pris des cours pour expliquer aux gens comment ils allaient les entuber. Donc quelque part, ils disent voilà, on a une très très bonne dette. J'entends ça, moi. Le petit Brossat là, vous savez, le petit candidat au communiste à Paris. Il y a Yann Brossat.
Oui. Oui. Donc quoi, qu'est-ce Eh ben lui, il est candidat chargé au logement. Donc voilà, il est chargé du logement. Il est en charge du logement. Voilà, il est en charge du logement. Ben lui aussi, il dit que lui, il a dépensé quelques milliards pour acheter des logements dans les beaux arrondissements, de manière à ce que dans ces beaux arrondissements, on puisse en faire des arrondissements populaires. Parce que lui, je pense que c'est quelqu'un qui est très jaloux dans sa formation et il aime pas les gens il aime pas les beaux quartiers. Donc son boulot, c'est les beaux quartiers, d'en faire des quartiers populaires. Et il dit ça d'un petit air simplet, mais en même temps, il prend des milliards pour acheter des appartements, des logements à la découpe, dans des immeubles, et là, on met des cas sociaux. Alors, il est content, il va détruire ces beaux quartiers gentiment. Il a commencé, les gens de ces beaux quartiers le savent, et puis quelque part, dans quelques années, il pense refaire une mandature, comme ça, ils auront fini Paris. Moi, je serais que Madame Hidalgo en ce moment. Parce que vous avez vu, elle veut faire 3 ou 4 bois dans Paris, des bois dans Paris, des forêts dans Paris. Elle veut en rajouter au moins 2. C'est pas rajouter qu'elle veut, elle veut faire des bois. Vous savez, d'abord on va l'appeler Madame Dubois, on va changer de nom. Bon, moi, je savais, l'autre fois, j'ai été pris à partie par cette dame, elle a porté plainte contre moi parce que j'ai dit qu'il y avait une Marie Salope à Paris. La Marie Salope, tout le monde connaît, vous prenez l'internet, prenez le dictionnaire. La Marie Salope, c'est le véhicule qui existe dans la Seine pour ramasser la merde qui est au fond de la Seine. Et moi, j'ai dit qu'on avait peut-être quelqu'un dans les mêmes proportions, mais au niveau de la surface, parce que la Marie Salope nous ramasse la merde au fond de la Seine et on en a une autre qui fout la merde en surface. Parce que c'est ça qui arrive. Paris, c'est devenu dégueulasse, c'est mal propre, c'est mal géré. Mais ça n'a pas attendu Anne Hidalgo pour être sale. Ah si, à cette proportion-là, si. Paris, je peux vous dire que depuis quelques temps, depuis 2, 3 ou 4 ans, c'est vraiment devenu insalubre. Vous avez des quartiers qui sont complètement insalubres. La sécurité, n'en parlons pas. C'est vrai que il y a des endroits vraiment dans l'insécurité. C'est vrai que c'était. Elle a dit qu'elle allait mettre le paquet sur la budget. Ah bah, elle peut mettre le paquet maintenant. Ça fait 19 ans qu'elle est aux commandes et il est temps qu'à mettre le paquet. Marcel Campion, quels sont les quartiers qui sont plus sales depuis qu'Anne Hidalgo est maire de Paris ? Les plus sales, malheureusement, c'est ceux qu'elle souhaite défendre le plus, 18, 19, 20. Elle dit que c'est des arrondissements populaires dans lesquels elle se sent bien. C'est les plus dégueulasses parce qu'on a laissé vraiment des quartiers complètement en déshérence, ne serait-ce que pour la sécurité et en même temps la propreté. Et puis vous avez aussi, regardez les Champs-Élysées, regardez les beaux quartiers, ils sont pas très propres. Je pense que là aussi, c'est une vision politique parce que ce sont des gens, c'est dogmatique leur système. Eux, ils ont décidé, comme eux, ils sont dans leur esprit communiste et socialiste, ils ont décidé que les beaux quartiers deviendraient sales. Donc, de temps en temps, ils donnent un petit coup de main à quelques traîtres qu'ils ont avec eux, là, des maires d'arrondissement, les figurants, là, parce que je les appelle les figurants, parce qu'on leur a enlevé le rôle, ils n'ont plus rien à faire, à part accompagner la mère quand elle vient au cimetière poser un pot de fleurs. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Malheureusement, de temps en temps, ces traîtres-là votent pour la mère. Ils font des petits échanges au niveau ils appellent ça l'exécutif. Vous savez, l'exécutif, c'est le petit cabinet qui est autour de la mère et qui exécute. Alors moi je connais puisque je fais partie de ceux qui ont été exécutés. Bon, ce sont des gens qui font des promesses. Regardez, là, j'ai vu toutes les promesses là de la nouvelle candidature. C'est curieux parce qu'en 2014, j'ai eu les mêmes promesses. Cette bonne femme nous a fait venir, nous, les représentants des marchés, des marchands, des commerçants, des fêtes foraines, et elle nous a dit tout l'amour qu'elle avait pour nous. Et elle a dit en 2014, je développerai les arts de la fête à Paris, et vous verrez, je ferai vraiment que ce que le public aime, je le fasse reconnaître. Eh bien, voyez le résultat, elle nous a éliminés, elle nous a foutus dehors. Pendant 2 ans, elle est venue nous embrasser, puis d'un seul coup, elle a fait le programme qu'elle avait dans sa tête. Elle a dit, les forains, je les fous dehors. Voilà les promesses de cette bonne femme. Elle est en train de faire les mêmes pour des nouveaux. Alors, s'il y en a qui y croient, ils ont juste à se référer à ces paroles, parce que moi, ce que je dis, c'est prouvé. Vous prenez les images de télévision et vous regardez cette bonne femme, ce qu'elle disait à l'époque et ce qu'elle a fait après. Mais comme le disait un candidat que vous avez bien connu et un ancien maire que vous avez bien connu, Marcel Campion, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement, Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui disait ça. Donc c'est pas le premier qui disait des choses sensées. Et c'est Marcel Campion qui est là, Trublion, candidat à la mairie de Paris et auteur de Le Paris du bon sens. Donc ça c'est le livre dans lequel on retrouve votre programme qui s'appelle Libérons Paris. En plus quelque chose qui m'a fait hurler de rire qui s'appelle Voyage avec un bonnet d'âne. Voilà, c'est une pièce en plusieurs actes. Oui, c'est une pièce. C'est une boutade, mais qui représente la vie que j'ai pu voir avec elle et les discussions que j'ai pu avoir avec elle et ses réponses.
en 10 actes. Donc ça, c'est pour tous ceux qui liront. Il y a une lettre à Emmanuel Macron qui ne vous a pas répondu, mais qu'est-ce que vous lui demandiez au président ? On demandait, puisque le président veut tout changer, vous avez vu, il réforme beaucoup de choses, je demandais qu'il y ait une réforme à Paris, parce que Paris, c'est la loi PLM, c'est une loi qui considère Paris, Lyon et Marseille comme des villes spéciales, et qui permettent à des gens d'être élus sans être élus. C'est-à-dire que la combinaison d'élections de conseillers permettent que, par exemple, les Parisiens qui n'ont pas élu Madame Hidalgo, l'ont retrouvée comme maire. Tout simplement, c'est vous dire que ça aurait pu être changé. Mais est-ce que vous avez expliqué le tour de passe-passe selon lequel elle a été élue maire de Paris ? Oui, c'est assez facile. Vous savez, Paris, l'élection de la loi PLM, c'est une élection par arrondissement et au nombre Paris, de Lyon, conseillers. Marseille. Voilà, Paris, Lyon, Marseille, et au nombre de conseillers. C'est-à-dire dans chaque arrondissement, alors c'est vrai que vous avez des porteurs de liste, des têtes de liste qui s'annoncent, mais vous allez voter dans un arrondissement pour un certain nombre de conseillers dont les idées vont vous plaire, et c'est à la suite du 3e tour, parce que vous avez 2 tours pour élire les conseillers. Au 3e tour, ce sont les conseillers qui se rassemblent et qui, eux, élisent le maire de Paris. C'est pas les Parisiens qui élisent le maire de Paris, c'est un peu dommage. Où là, on avait vraiment reconnu l'élection du maire de Paris, ça avait été pour Chirac, parce que lui, tous les arrondissements avaient voté pour lui, donc là, c'était légitime. Mais les élections qui sont suivies après, c'était des petits calculs de rassemblement politique. Vous savez, tu viens avec moi, je te donne ça, tu viens avec moi, je te donne ça. Voilà, la combinaison continue. Moi, j'avais expliqué ça au président de la République, et puis après quelques mois, j'ai reçu une lettre comme quoi le président n'a pas l'intention de toucher au statut de ces villes-là. Peut-être que lui, il considère que c'est un bon arrangement. Et pour moi, non. J'aurais préféré que les Parisiens puissent élire leur maire en direct. Et là, c'est pas possible. Alors, je demanderai aux Parisiens de faire attention aux conseillers pour lesquels ils vont voter, de manière à ce que ces conseillers-là n'aillent pas faire des entourloupes derrière. Parce que bien souvent, le Parisien va voter pour un conseiller qui peut-être élira le maire qui est complètement opposé à son vote. Donc, faites attention au vote. D'abord, inscrivez-vous, les Parisiens. Allez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 7 février parce que vous êtes que 5 ou 600 000 à voter sur 2 millions. Alors, je vous entends tous gueuler, là. Chaque fois que je suis dans les rues, j'entends des gens qui gueulent, qui disent « ça suffit, la merde, ça suffit ». Si vous voulez vous sortir de la merde, commencez par aller vous inscrire pour voter. Voilà. Là, c'est un moment civique que je vous recommande. Bien, alors, depuis la semaine dernière, Anne Hidalgo est donc, par surprise, candidate pour un 2e et dernier mandat, c'est ce qu'elle a dit. La question écologique sera le socle de son projet pour la capitale. Est-ce que c'est une candidate et est-ce que c'est un maire écolo, Anne Hidalgo ? Pas du tout. C'est une bonne femme politique qui veut faire un mandat de plus pour s'assurer des meilleures places par la suite. Tout simplement, vous savez, tous ces gens-là sont là pour leur casse-croûte et ne croyez pas qu'ils sont là pour le bonheur des gens. Elle est déjà retraitée et elle touche une retraite, comme vous. Oui, mais elle doit toucher sûrement plus qu'une retraite. Vous savez, il y en a des petites connivences à ces étages. Je sais pas, vous dites dans votre livre qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2011. Oui, à l'âge de 52 ans. Oui, bien sûr, puisqu'elle était dans un établissement qui dépendait de l'État. Voilà, il dépendait de l'État, donc elle demande ses droits. Vous voyez, ils ont des droits. Mais elle la touche, sa retraite, ou pas ? Bien sûr qu'elle touche sa retraite. Et vous savez, ils font le jeu de l'addition. Vous avez des anciens ministres qui actuellement touchent des 25-30 000 euros de retraite par mois. Parce qu'ils cumulent toutes leurs fonctions et c'est des retraites qui s'additionnent. Mais personne n'en parle. Alors c'est les gens qui vont vous expliquer que si vous avez 1 000 euros par mois, c'est largement suffisant. Pour parler des autres, ils sont malins. Pendant ce temps-là, eux, ils se gavent. Ces personnes-là, adhérents politiques comme ça, je pense qu'ils ont chacun... Ils se tiennent tous par la main et par la barbichette, excusez-moi, hein, mais ils se tiennent tous bien en disant nous, on parle pas de nous, on parle des autres. Voilà, il y a énormément d'escroqueries en politique, mais comment le dévoiler, puisque vous avez la presse en général qui appartient à ses amis des politiques. Donc c'est difficile de voir de clarifier tout ça. Mais depuis le temps que vous travaillez à Paris, vous avez connu Jacques Chirac, vous avez connu Jean Tibéri, vous avez connu Bertrand Delanoë, Marcel, elle a rien inventé, Anne Hidalgo. Les autres, est-ce qu'elle est pire que les autres ? Alors, non, elle est pire que les autres sur la gestion de la ville. Le reste, non, c'est tous les mêmes combinards. Le système, il fonctionne de la même façon, Marcel, bien sûr. Il y a longtemps qu'ils ont compris qu'en expliquant aux gens comment il faut qu'ils marchent dans la rue, eux, ça leur permet de rouler en voiture et prendre l'avion, et ainsi de suite. Regardez juste une anecdote. Vous avez Madame Hidalgo, un petit truc que personne ne parle.
elle a pris, par exemple, elle fait adhérer la mairie de Paris au consortium des 40 maires des villes de France, dont c'est un président américain. Donc c'est bien, pour défendre la planète, d'accord. Et elle donne 200 000 € à cette agence qui pourrait être adhérent. Donc Paris est adhérent de la défense de la planète. Et M. Bloomberg, le président de tout ça, qui est l'ancien maire de New York. Michael Bloomberg, qui est l'ancien maire de New York, donc le patron de la chaîne de télévision. Oui, il est patron de beaucoup de choses. Et patron surtout de cette association-là, redonne une carte à chaque maire et ça leur permet de dépenser de l'argent. Alors moi, je me suis aperçu de ça, c'est à Saint-Tropez en 2017. Il leur donne une carte, ils appellent ça une carte de défense de la planète. Alors, ce qui a permis, par exemple, à Madame Hidalgo, quand elle est venue défendre la planète un soir, qui organisait un grand artiste à Saint-Tropez. Leonardo DiCaprio fait un grand raout auquel il remet des awards, des Oscars à des gens qui œuvrent pour Alors, le bien de la planète. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils défendent la planète. Ils arrivent dans des champs, ils sont à peu près 250 arrivés en hélicoptère pour défendre la planète. Tout le monde arrive là-bas et puis la grande soirée, c'est on boit un bon coup et puis on parle de la planète. Et puis en même temps, tous les maires qui sont présents, ils utilisent la carte. Ils sont dans les hôtels 5 étoiles et ils utilisent la carte que M. Bloomberg leur donne, une carte qui leur permet de dépenser ce qu'ils ont donné pour être adhérent. Et ils achètent c'est une escroquerie. C'est une petite escroquerie, c'est rien. Mais regardez comment que ça se joue. Ils leur donnent des cartes et quand ils viennent à Saint-Tropez, ils payent avec cette carte. Alors ils disent oui, mais on paye avec la carte du président. Non, mais c'est leur argent à eux, c'est l'argent des Parisiens. Alors vous racontez dans votre livre qu'au final, elle se retrouve avec une note de 18 €. Oui, parce que ça, à titre personnel, elle a payé 18 €. Elle a pris 5 nuitées avec ses adjoints, parce qu'en même temps, je pense qu'elle avait amené son premier adjoint, elle lui avait payé son voyage de noces. Elle l'avait marié 2-3 jours avant. Donc, ils avaient des suites et elle a payé 18 €. Je pense qu'une personne économe comme ça, vraiment, si elle était logique, on aurait pu dire, oui, la maire de Paris, elle est vraiment économe. Mais tout ça, c'est de l'escroquerie. Vous savez très bien que vous n'avez pas 5 nuitées à Saint-Tropez avec des chauffeurs et tout ça, que ça vous coûte 18 €. Non, mais l'arnaque, Marcel Campion, est-ce que vous étiez à cette soirée ? Oui, j'étais. Ah oui. Attendez, mais vous étiez logé où, Marcel ? Moi, j'habite à Saint-Tropez, j'ai une propriété là-bas. Donc vous n'étiez pas à l'hôtel 5 étoiles ? Moi, j'étais chez moi et j'ai été invité par le propriétaire du terrain qui avait, lui, loué son terrain à Leonardo DiCaprio. Et je me suis fait inviter justement pour voir Hidalgo qui, d'un seul coup, avait décidé de ne plus me parler. Et je me suis dit, elle ne peut plus me parler à Paris. Alors, vous la rencontrez ce soir-là. Comment ça se passe ? Eh bien, elle est à table, elle est toute seule, parce que tous les Américains qui font la fête, il y a Madonna, il y a tout ça, elle est toute seule comme une pauvre abrutie à sa table, elle est seule et isolée. Alors je m'approche d'elle et je lui dis... Marcel Campion, on va éviter les adjectifs. Oui, excusez-moi. Ouais, parce qu'après, après nous... Quand vous voyez que la maire de Paris qui revient à Paris, qui dit j'étais dans cette soirée, et puis quand vous la voyez qu'elle était comme une pauvre malheureuse au bout de la table, et que tous les autres étaient en train de danser, une pauvre femme, quoi. Donc à sa dimension. Mais j'ai été la voir à côté d'elle, j'ai tapé sur l'épaule, elle s'est retournée. Elle a eu un petit air apeuré. Je peux plus te parler, Marcel, je ne peux plus te parler. J'ai dit, mais pourquoi ? Je ne peux plus te parler. C'est tout, voilà. Pourquoi ? J'aimerais bien le savoir un jour. C'est pour ça que je pose aussi la question dans mon livre. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame ? Je pense c'est une peureuse, une lâche. Non, vous posez la question, comment la main qu'elle posait sur votre épaule est devenue un coup de poignard dans le dos ? Oui, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, Marcel Campion. Oui, c'est ma question, je le pose. Mais vous ne le savez pas, vous ? Non. Moi, ce que j'ai su par la suite, mais bien longtemps plus tard... Non, parce qu'en fait, vous dites, c'est paradoxal, vous dites, je sais des choses, mais je balance pas tout. C'est-à-dire que vous dites un certain nombre de choses, et puis il y en a que vous gardez sous le coude. Non, mais moi, j'ai rien à cacher. Dans les rapports que j'ai eus avec cette dame, je vous dis, quand j'ai eu les rapports par son approche, j'étais même dans son comité de soutien, et pendant 2 ans, c'est vrai qu'elle a dit, j'adore les forains, j'adore les fêtes foraines, elle venait, elle embrassait tout le monde. Il n'y aura qu'à regarder les images de télévision, ça continue à passer. Moi, devant la Grande Roue, elle est venue, elle m'avait demandé, pendant ma mandature, si tu peux me faire une nouvelle Grande Roue quand même, tout ça. J'ai investi, j'ai fait le nécessaire. Et puis, elle est venue devant la Grande Roue, elle a dit, c'est exceptionnel, vous avez les images de télévision. Et puis, 3 ans plus tard, elle dit, non, on est obligé de l'enlever pour garder le caractère patrimonial. Ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez la place de la Concorde, vous avez un bâtiment de 100 mètres de long, de 20 mètres de hauteur,
complètement en bois. On se demande ce que c'est. Eh bien, c'est Dior qui fait un grand meeting pour les internationaux. Alors, on s'occupe plus s'il y a de l'architecture patrimoniale. Je crois que la maire de Paris a eu un sursaut sur ma présence. Je pense qu'il y avait des affairistes autour d'elle et qui lui ont dit il faut liquider Campion et on va s'en occuper. Et à partir de là, mais pourquoi faire? Quel est pour l'intérêt? essayer. Alors, l'intérêt, c'est que moi, je ne suis plus là ni avec la Grande Roue, ni avec le marché de Noël, ni avec d'autres choses. Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous avez vu, vous, que les forains qui avaient des manèges au Bois de Boulogne ont été donnés complètement... Leur matériel a été saisi par la mairie de Paris et a été donné gratuitement à LVMH. Vous l'avez... Tout le monde l'a vu, ça, personne n'en parle. Ça veut dire que les forains qui étaient là-bas, ils ne s'appelaient pas Marcel Campion. Ils étaient là-bas depuis 50 ans dans le jardin d'acclimatation et on les a foutus dehors. Et maintenant, c'est l'État français qui gère les manèges. À quel motif? Aucun motif. C'est l'appel d'offres. Oui, on fait un appel d'offres. L'appel d'offres de la mairie de Paris. La mairie de Paris fait un appel d'offres et elle donne la concession à LVMH. C'est tout simple. Et LVMH, il prend les manèges et il fout les forains dehors. Et voilà la nouvelle société. Elle donne pas. Il y a une commission qui se réunit. Oui, une commission. Alors moi, je vais vous dire, j'ai essayé de savoir ce qu'était cet appel d'offres. Je pense que c'est là que mes ennuis ont commencé. C'est réglementé un appel d'offres. Oui, normalement, oui. Je pense que normalement c'est réglementé quand ça se passe normalement. Mais moi, je peux vous dire que j'ai fait plusieurs demandes pour avoir cet appel d'offres et qu'il m'a été conseillé de ne pas le demander. Il y a plusieurs personnes politiques, y compris le directeur de cabinet de Madame Hidalgo, m'a appelé en disant ne te mêle pas de ça, Marcel. Les forains ne craignent rien. Est-ce que vous avez candidaté, vous? Mais je pouvais pas candidater. On n'a jamais eu l'appel d'offres, on ne l'a jamais eu. On n'a pas pu le voir. On n'a connu que le résultat. C'est pour ça, quand vous dites que c'est normalisé, allez faire des choses normales avec ces gens-là. Non, je vous pose une question. Quand vous avez un pouvoir dans politique, une municipalité, quand vous avez un pouvoir des appels politique d'offres est réglementée. Quand vous avez un pouvoir politique assisté du monsieur qui est le plus riche de France, vous me ferez voir comment un forain va se débattre là-dedans. De toute façon, le résultat, il est là. Les forains qui étaient depuis 50 ans dans le jardin d'acclimatation, on les a mis dehors et on a pris leur manège. Et ça n'a pas fait de vague au niveau ni des journalistes ni quoi que ce soit. Maintenant, les manèges sont gérés par une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Alpes avec monsieur Bernard Arnault. Et voilà, monsieur Bernard Arnault est devenu forain, tout simplement. Et ça gêne personne. Et ben voilà, là, c'est la nouvelle société. Et voilà les gens qui sont venus nous dire on va accueillir les forains, on va faire mieux pour les forains. Ils ont commencé par dégager ce qui se passait depuis 50 ans à Paris, à d'autres, pas seulement à moi, et moi ils vont liquider. Alors vous me dites pourquoi? J'en sais rien. Je pense qu'il y avait je pense qu'autour il y avait des affairistes. Ils se sont dit le marché de Noël il fonctionne trop bien, il faut absolument qu'on enlève ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est pas beau. Mais ils se sont pris les pieds dans le tapis. On a dit que les produits, alors attendez, on a dit que les produits qui étaient proposés au marché de Noël, Marcel Campion, ne répondaient pas aux normes d'exigence auxquelles les Parisiennes et les Parisiens étaient en droit de prétendre. Voilà, alors ça c'est leur parole, et au niveau de l'hôtel de ville, entre eux, les petits micmaqueurs. Mais quand j'ai dit que c'est eux qui choisissaient les candidats, personne ne le reprend. J'avais un contrat avec la ville, et c'est la ville qui choisissait les candidats, c'est pas moi. Moi, je mettais toute la prestation en service, et la ville choisissait les candidats. Donc la ville aurait dû dire, on a fait une faute, nous, on va la réparer. Mais c'est pas ce qui a été dit. Ils racontent une histoire et ils la font croire à tout le monde. On a dit, c'est Campion qui amène du Made in Chine. Mais je vais vous donner un autre truc qui est encore plus extraordinaire, c'est que depuis 2 ans, la mairie de Paris a fait une grande boutique dans l'hôtel de ville. Ça s'appelle Love Paris. Ouais. Allez me trouver une marchandise française là-dedans. Moi, je suis pas très sûr que ça marche beaucoup. Hein. Si, ça marche bien. Mais ils vendent aux touristes. Ils vendent quoi, des mugs, des assiettes? Non, ils vendent des produits asiatiques. Oui, mais ils vendent des mugs, des assiettes, des t-shirts, des sacs. Des livres, un superbe livre avec tous les monuments de Paris. Et dans ce livre, vous découvrirez ma grande roue sur cette page qui est là. Elle est décrite comme un bel élément arrivant à Paris, ainsi de suite. Ils ont le culot de faire ça, mais vous vous rendez compte? Mais tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que les gens parlent sans savoir. Mais personne s'en fout, Marcel. Mais si. Non. Je n'ai pas réussi à avoir, à part vous m'en parlez, je n'ai pas réussi à avoir une ligne dans un journal pour m'expliquer. J'ai été attaqué, on m'a dit oui, il fait des produits Made in Chine, et vous avez beaucoup de gens qui ont dit ah oui, c'est dégueulasse, c'est ce qu'ils achètent tous les jours à la Samaritaine et tout, c'est les mêmes produits. Mais ils ont dit ah Campion, oui, c'est dégueulasse. Voilà, c'est Marcel Campion qui est avec nous. On vous surnomme le roi des forains, Marcel Campion. Je crois que beaucoup de gens
voit le roi des forains, mais voit pas ce qui s'est passé avant. Toute une vie de boulot. Très tôt, vous avez été pupille de la nation. Ouais, mais on va pas pleurer dans les chaumières, mais très tôt, vous avez monté et démonté les manèges. Vous avez monté une baraque à frites, avec lequel vous avez fait du fric, d'ailleurs, parce que c'était le moyen de gagner le plus rapidement possible de l'argent. Je pense que j'ai eu la fibre d'entrepreneur. Ça a été très difficile. J'ai mis 10 ans à m'en sortir, à faire un peu surface. J'étais vraiment en dessous de la côte, puisque j'étais un clochard, carrément, sans parents. Vraiment SDF. J'étais un SDF. Je couchais dans la rue avec d'autres gens, et puis très jeune. Et il m'a fallu 10 ans pour m'en sortir, de l'âge de 12 ans jusqu'à 22 ans. Ensuite, j'ai vendu des frites. Ensuite, j'ai entrepris. Vous savez ce que ça veut dire bosser, vous. C'est pour expliquer que y a la classe politique, des gens comme vous, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Moi, j'ai beaucoup bossé, mais je peux vous dire, c'est une bonne école de la vie. J'ai jamais été malheureux, j'ai jamais pleuré sur mon sort et j'ai jamais eu d'attribution ni assisté par personne. Mais j'ai réussi à m'en sortir. En plus, j'ai monté beaucoup d'entreprises. Je suis un entrepreneur. J'ai fait travailler des milliers de personnes que je rencontre encore maintenant. Et chaque fois que j'ai pu, j'ai favorisé des gens à monter leurs entreprises. Et vous savez, je vais vous le dire, je ne sais pas si vous le savez, j'ai initié chez Madelin, à l'époque qui était ministre, c'est-à-dire bien plus tard, dans les années 86-87. À la Madelin, ministre de l'économie. Voilà, j'ai initié chez lui ce qui est devenu le statut d'auto-entrepreneur. C'est mes idées qui ont été reprises, discutées avec plusieurs députés. Madelin m'avait fait une commission à l'époque et je discutais avec eux. Et nous avons réussi à faire ce statut qui a été sorti quelques années plus tard par un ministre qui en a pris la paternité. Moi, je me fous de la paternité. Ce qui m'intéressait, c'est que ça se fasse. C'était permettre à des entrepreneurs de pouvoir sortir sans un sou. C'est ce qui m'était arrivé. C'est mon expérience que j'ai voulu mettre à niveau. Ce que je voulais expliquer aux gens, c'est que vous n'êtes pas un héritier. Vous vous êtes levé tôt. Vous avez bossé toute votre vie. À un moment donné, vous avez eu l'idée d'envoyer des lettres à des maires de municipalités pour leur vendre des fêtes. Oui, je vendais des fêtes en main. Il fallait bien que je trouve un système. Voilà, une fortune. Disons que ça a été long. Disons, oui, j'ai bien gagné ma vie par la suite, mais après, ça m'a permis de créer, de gérer des manifestations, des spectacles. J'ai fait des spectacles, j'ai tout fait. Vous savez, j'ai organisé aussi bien des spectacles de catch que des spectacles de chanteurs. J'ai fait chanter Johnny, j'ai fait chanter plein de gens, avec des chapiteaux, des circassiens qui travaillaient avec moi. Je peux vous dire que j'en ai fait. Et le Tour de France. Et puis, je revenais souvent à Paris, parce que Paris, c'est mon fief. Donc, j'ai fait beaucoup d'entreprises, certaines qui continuent d'exister et qui continuent de tourner, que j'ai revendues. Et ce qui m'a assuré d'avoir un petit peu de sous devant moi, qui me permettent d'avoir le temps maintenant de me présenter aux élections. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, moi, je n'ai jamais fait faillite, jamais. Et j'ai toujours permis aux gens qui étaient autour de moi de s'en sortir. Et je n'arrive pas à comprendre que la population se met dans la tête que du moment qu'on vous signale quelqu'un qui sort d'un parti politique, il a le droit d'être maire, député ou autre. Mais non, il faudrait que des entrepreneurs se mettent un peu au boulot, s'ils ont le temps. Ils sont capables de sortir des entreprises de terre, comme j'ai pu le faire, mais on est capable de gérer des villes comme la ville de Paris, et certainement beaucoup mieux que ces espèces de bons à rien qui sont prêts à tout. Ce que vous dites, c'est que vous pouvez la gérer mieux qu'elle. Mais bien sûr, mais c'est des bons à rien prêts à tout. Je les connais. Si vous savez, je connais comment ils font. Avant de prendre une décision, il y a 40 réunions avec 50 personnes autour d'un bureau. Je vais vous donner une anecdote. Mais Marcel, la mairie de Paris, elle n'est pas gérée par le cabinet, elle est gérée par l'administration. Non, elle est gérée. Le cabinet donne les ordres et l'administration fait suivre les ordres aux directions de ceux qui travaillent. Et c'est là l'incompétence. C'est là que nous, on a, écoutez... C'est comprendre à quel niveau... Un chef d'entreprise a exactement le même problème. Le patron d'une entreprise, lui, il a ses idées pour gérer. Ensuite, il a des partenaires autour de lui pour expliquer. Et ensuite, vous avez les ouvriers qui font le boulot. Mais si tout c'est mal commandé, le boulot se fait pas bien. Et tout part de là. C'est une gestion d'incompétents. C'est quand même la tête qui dirige. Regardez le programme qu'on vous présente en ce moment pour le futur de Paris. C'est de vous faire des forêts, des bois dans Paris, des rues remplies de jardins. Parce qu'ils ont vu que dans la dernière sondage, il y avait le mot écologique, ça y est passé dans les cerveaux des gens, tellement qu'on a abruti les gens avec ce mot. C'est un mot qui me fait horreur parce que moi, je suis pour la nature. Je suis pas un écologiste. Il y avait le choix entre bienveillant et écolo.
Oui, bienveillant et écolo. Alors écoutez. Donc ils ont pris écolo parce que ça faisait peut-être plus de voix. Écolo, non, puis écolo, ils font tellement peur aux gens. Regardez le truc. On dit aux gens, attention, Paris, on va vous empoisonner avec la voiture, c'est pour ça qu'il faut plus de voitures. Mais ce sont des menteurs. Il faut savoir que c'est fini la pollution à Paris, mais personne n'en parle. Non, vous avez un très beau bouquin, mais ne dites pas non, ne dites pas non, lisez simplement. Vous avez un très beau bouquin. La pollution dans le métro, non, par exemple. je parle pas du métro. Le métro, c'est souterrain. Attendez, je vais vous parler du métro après. Ouais. Je parle de la surface. Le calcul de la surface en ce moment de l'aire de Paris est identique à celui de Rambouillet. Rambouillet, c'est pas loin d'ici, c'est une forêt. C'est le même. Écoutez 2 minutes, me dites pas non sans écouter. Vous avez un monsieur qui est Christian Gérondeau qui a sorti un livre et qui dit l'air est pur à Paris. Lisez son livre, regardez les statistiques, regardez les débats qui a eu lieu à Air Paris et tout ça. C'est fini la pollution à Paris. Et je vous explique pourquoi. Jusqu'aux années 2000, vous aviez de la pollution, vous avez tous les bâtiments qui étaient tout noirs. Regardez, rappelez-vous que ça soit Notre-Dame avant que ça brûle et tous les bâtiments de Paris, tous les 5 ans, il fallait les nettoyer. Maintenant, on les nettoie plus. Pourquoi ? Parce qu'avant, Paris, on se chauffait au charbon, se chauffait au mazout et vous aviez les voitures qui polluaient. Mais depuis ces dernières années, tous les constructeurs automobiles ont mis des pots catalytiques aux voitures et vous avez 98% des voitures qui ne refoulent plus de fumée. C'est 2% de vapeur d'eau maintenant chaque voiture. Personne ne l'explique, c'est une fumisterie. Et quand on vous dit que c'est les voitures qui font la pollution, ce sont des menteurs. Et alors, en plus de fermer les berges, en disant on va mettre les voitures en haut, il y aura moins de pollution, mais c'est une histoire de fou. Même un enfant de 5 ans, il va dire c'est des fous. Marcel Campion, je vous ai écouté, donc ce qui veut dire que la question de la pollution, elle est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée, exactement. Alors, parce que moi, j'ai lu le rapport de la pollution dans le métro. Ah oui, mais ça, c'est extraordinaire. Là, il y a de la pollution dans le métro. Parce que là, on se rend compte que finalement, on dit aux gens, prenez le métro, mais finalement, le métro, il est... Non, mais c'est dramatique, il est pollué, il est surpollué, le métro. Il est surpollué. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la surface. La surface, elle est plus polluée. Et tout le monde le sait, tous les scientifiques le savent, mais personne ne veut vous le dire. Alors, c'est devenu un métier, l'écologie. Regardez tous ces gens maintenant qui arrivent, les nouveaux écologistes, ils ont des difficultés à chaque fois avoir un chef chez eux, vous avez vu, chaque fois qu'il y a un chef, ils le démolissent pour en avoir un autre. Mais quand vous avez un écologiste, genre Monsieur Hulot, il est formidable, l'écologiste. Mais comment il aurait pu vivre s'il n'avait pas été soutenu par Total, EDF et tout ça ? Il y a un candidat écologiste à Paris, Marcel Campion. Oui, Monsieur Béliard, oui. Oui, Monsieur Béliard. Oui. Il cartonne dans les sondages, hein ? Bah, écoutez, les sondages de qui ? Moi, quand je ferai un sondage, on verra s'il est vrai ou pas vrai. Ce sont des gens qui font leur propre sondage et j'ai compris que quand on organise son propre sondage, on a des voix. Et après, on fait croire par la voix de la presse que c'est la vérité. Attention, il y a une drôle d'arnaque. Vous savez, regardez Monsieur Trump quand il s'est présenté. Tous les sondages étaient contre lui, il a été élu. Ça veut dire qu'il y a une situation nouvelle qui change. Il y a quand même des gens qui regardent avec les réseaux sociaux, ils s'intéressent un peu mieux. Ils en ont marre du bourrage de crâne parce que les journaux, là, tout ça, c'est un monde qui travaille ensemble et ils bourrent la tête des gens. Marcel Campion, est-ce que vous comprenez son obsession du vélo ? Elle en fait beaucoup du vélo le week-end, Anne Hidalgo ? Elle se déplace à vélo ? Bon, moi, je pense qu'elle avait un vélo dans sa tête déjà au départ, puisque avec un petit vélo, parce que comme elle n'est pas normale, ça y est, je sais qu'elle n'est pas normale depuis un moment. Marcel Campion, et maintenant, je crois qu'elle a le Tour de France dans sa tête. Comme elle a le Tour de France, ça pédale à fond de cale et elle veut des vélos partout. Vous voyez, 100% vélo. Mais elle a dû faire un tour à Amsterdam, là, comme là-bas c'est plat et qu'il y a beaucoup de vélos depuis 100 ans. Et ben, elle veut faire de Paris à Amsterdam. Moi, je pense qu'elle devrait, si elle continue comme ça, elle va enlever le nom de Paris, elle va l'appeler Trifouilly-les-Oies. Tout le monde à vélo, on cueille des coquelicots au bord de la Seine et surtout on enlève les Parisiens. Mais moi j'aimerais bien faire du vélo à Paris. Vous savez, je suis abonné et pendant la grève j'ai essayé de trouver des vélos, mais il faudrait en trouver un qui moi, marche. Je vais vous donner un conseil. Un Vélib qui fonctionne. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez faire du vélo, allez dans le bois de Vincennes, allez dans le bois de Boulogne. Mais Paris, c'est la capitale de la France, c'est la capitale, sa vie. Il y a des industries, des commerces, et ce qui est envisagé, n'est pas réalisable. Il faut que la ville continue à vivre. Il faut trouver une mobilité qui soit mieux partagée, mais certainement pas ce qui se passe. Moi, le soir, je roule dans Paris, mais c'est une histoire de fou. Tous les carrefours, vous loupez une patinette, vous loupez un vélo. Les hôpitaux sont remplis en ce moment dans les urgences de tous ces gens-là. Il faut arrêter les conneries, franchement. Il faut distribuer. Regardez mon programme. On parle d'une distribution de la mobilité. Qui a des possibilités de faire du vélo? Oui, mais on va pas mettre Paris, tout le monde à vélo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Personne ne peut être à vélo parce qu'on peut pas trouver de vélo qui fonctionne à Paris. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est autre chose. C'est un leurre. On fait croire aux gens qu'on veut qu'ils fassent du vélo, mais essayez de trouver un vélo qui fonctionne. Les Parisiennes et les Parisiens l'ont vu pendant la grève.
impossible de trouver un vélo en état de fonctionnement. Bon, bah, c'est la preuve de l'arnaque. Vous saviez, vous avez les vieux libres là, que Decaux avait mis, ça fonctionnait bien, bah, ils les ont enlevés. On ne sait pas pourquoi. Il y a encore une histoire d'argent en dessous ou une histoire de concurrence politique. Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'on sait si la ville s'est fait payer les pénalités qu'elle avait demandées au nouvel opérateur ou pas ? Vous savez, tout ce que je sais, c'est que la ville, elle est déjà à 8 milliards de dettes et que quand on va faire l'audit, il y en aura encore beaucoup plus ceux qui sont sous le tapis. C'est des incompétents, je vous le dis depuis tout à l'heure. Ce sont des gens qui ne savent pas compter, y compris autour de la mer. Tous les gens qui essayent de planquer des dettes, eh ben, ça va sortir. Moi, je demanderais à ce qu'il y ait un audit qui soit fait sérieusement et je demanderais des gens comme Monsieur Villani, là, qui fait le même programme et qui est un sous-marin, à mon avis, de Madame Hidalgo, parce il était président de son comité de campagne, déjà, en 2014, et puis il a assumé un partenariat avec elle pendant toutes ces années, et puis il l'a jamais quitté, à part qu'il s'est fait élire député En Marche, comme ça faisait un escalier supplémentaire, et maintenant vous le voyez que lui se rapproche de Monsieur Béliard, et Monsieur Béliard est l'associé de Madame Hidalgo, qu'il était associé pendant toute la mandature. Tout ça, c'est de l'arnaque, ce sont des sous-marins qui voyagent entre eux pour qu'après ils puissent se mettre tous ensemble. Est-ce que vous pensez, franchement, Marcel Campion, que Béliard, Villani vont au deuxième tour rejoindre... Oui, bien sûr, mais c'est imaginé comme ça. Et il n'y a pas que, il y a même quelques-uns de la droite qui ont déjà fait des promesses. Vous savez, tout ça, le micmac politique... Rachida, elle a vendu. Oui, mais dites donc, trouvez-moi un seul vote pendant toute la mandature où Rachida a voté contre la mer. Trouvez-moi un seul. Et vous verrez. Et comment se fait-il que Mme Rachida Dati, qui a été la première à s'élever sur la fermeture des berges avec de la justice, elle a enlevé sa plainte et maintenant elle est d'accord pour que ça soit fermé. J'aimerais bien qu'on m'explique. Non, ce sont des gens qui ont des positions politiques. Ils vont expliquer tout leur cinéma aux Parisiens. Ils espèrent encore se remettre tous autour de la même table pour avoir la même tranche de gâteau qu'ils ont eu pendant 4 ans ou 5 ans. Ce sont des gens, vous ne croyez pas qu'ils pensent aux Parisiens. Moi, je les vois faire, je les connais bien, je les connais de près. Ils font semblant de passer aux Parisiens, mais ils pensent surtout déjà à eux. Alors rassurez-vous, c'est pas mon cas. Moi, je vais avoir 80 ans. Moi, je voudrais nettoyer tout ça et je voudrais que les Parisiens... En février. Je voudrais que les Parisiens votent pour un vrai maire et moi, je suis candidat et je peux vous assurer que si je suis maire de Paris, je vais nettoyer toute cette merde. Mais est-ce que vous êtes candidat pour ou contre Anne Hidalgo, Marcel Campion ? Mais moi, pour moi, elle n'existe même plus. Je vous ai expliqué depuis tout à l'heure qu'elle a fait un programme qui était un peu aberrant quand elle s'est présentée. Elle l'a pas corrigé, elle l'a amplifié dans sa connerie. Et on est en ce moment, nous les Parisiens, de déguster toutes les misères. Donc, comme elle en représente encore plus, parce que vous avez vu qu'elle préconise beaucoup plus de travaux. Et vous pensez que je peux être pour des gens comme ça? Non, c'est fini. Pour moi, elle n'existe plus. C'est terminé. Il faut la renvoyer en rencard. Comme elle a pris elle a déjà pris sa pension administrative, elle va qu'à prendre sa pension de maire et qu'elle dégage. Bien, Marcel Campion, vous imaginez comment le scénario s'est joué? Elle va être réélue? Alors, moi, écoutez, tout va dépendre des Parisiens. Si les Parisiens s'en foutent, ils se contentent de gueuler sans regarder les programmes, moi, je leur dirais de regarder mon programme. Et de regarder, j'ai un site qui s'appelle libéronparis.fr. Vous avez mon programme, vous avez nos réunions. J'ai fait une réunion avant-hier soir dans le 18e qui a très bien marché. Il y avait beaucoup de monde. Et on a 22 personnes qui se sont inscrites dans nos listes ce soir-là. Avant-hier. Donc vous avez des gens qui s'intéressent quand même, malgré qu'il y ait une omerta totale sur ma déclaration, parce que j'ai fait une permanence, ça fait déjà plus de 12 mois, qui est au 195 rue Lafayette, Paris 10e, où on accueille des gens, mais la presse n'en parle pas, et je n'ai pas réussi à avoir une émission pour pouvoir dévoiler mon programme entièrement. C'est un programme qui est complet, qui parle de la mobilité, qui parle de la dette, qui parle des choses qu'il y a à faire sur Paris, et surtout de réparer Paris, parce que Paris est défiguré et en même temps il faut que Paris ait une meilleure vie. Les Parisiens sont énervés. Regardez, en après-midi, tout le monde est énervé, ils sont prêts à se taper dessus, mais il faut voir que les responsables sont bien au chaud à la mairie de Paris dans leur petit bureau et regardent ça avec la lorgnette. Bien, Marcel Campion, on vous a invité, je crois que vous êtes le seul candidat que je vais inviter, d'ailleurs je vous ai invité parce que vous êtes fidèle en amitié, je le sais, donc je vous ai vu à l'œuvre. C'est rare déjà, et je me dis que pour un homme politique ou quelqu'un qui brigue un mandat, c'est quand même Alors moi, une belle qualité, Marcel Campion. Je veux vous dire que je ne me présente pas en politique, je me présente comme un citoyen qui veut faire des choses pour Paris. Il faut qu'on arrête ce mot politique, parce que si on n'est pas politique, ça voudrait dire qu'on est bon à rien. Moi, je suis un citoyen, et dans mes listes, ce sont des citoyens parisiens, et il n'y a aucun politique avec nous.
Marcel Campion, l'émission est rediffusée sur YouTube. Le podcast de l'émission est disponible sur beurrefm.net. Alors le pari du bon sens, c'est le livre dans lequel on trouve votre programme Libérons Paris. Qui est sorti hier. Voilà. Et puis vous avez le guide de la sécurité alimentaire, mode d'emploi pour tous les Parisiens. Vous voulez l'offrir à tous les Parisiens, puisque les Parisiennes voilà. Et le livre est dans les librairies et vous pouvez le trouver sur Internet et vous pouvez le commander et vous verrez le livre. Il y a tout le programme dedans avec en même temps la vision future de Paris, comme Paris devrait être. Voilà, aux éditions Mareuil. Merci d'avoir été notre invité, Marcel Campion, ce matin sur Beurre FM.